Alors je vais vous expliquer en quelques mots ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Alors moi j'étais une fille que c'est difficile pour moi de témoigner ce soir parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, de témoigner comme ça. Et c'est dur d'expliquer des mots avec parce qu'il y a toute une vie derrière. Et il faut que ça soit précis et que ça soit court. Alors je vais dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Moi j'étais une fille que j'ai élevée d'un foyer chrétien. Mais je ne reconnaissais pas la grâce que j'avais d'être élevée d'un foyer chrétien. Moi, j'étais une fille qui a voulu connaître le monde, et je l'ai aimé le monde. Et comme j'ai aimé ce monde-là, moi j'étais une fille qui n'était pas angoissée. J'étais une fille qui dormait bien. J'étais une fille qui n'avait rien du tout. Et je savais que Dieu était vivant. Et un jour, on a passé une épreuve, j'ai perdu un cousin très jeune. Et de ça, il fallait épauler ma cousine, parce qu'elle, c'était son petit frère. Alors nous, on connaissait les choses de Dieu, alors j'ai été vers elle. Puis on est parti à la réunion. Et elle a donné son cœur à Dieu. Et moi, je voulais pas me donner à Dieu parce qu'il y arrivait ça. Parce que je savais qu'il fallait être touché pour ça. Mais j'étais une personne très orgueilleuse, moi, puis que je ne le savais pas. Et j'ai demandé au fil du temps que Dieu me parle. Et Dieu m'a parlé. Mais par respect pour lui, j'ai levé ma main. Mais c'est ma main que j'ai levée, c'est pas mon cœur. Alors mon cœur n'avait pas changé, ma vie n'avait pas changé. Et moi, je croyais que c'était ça la vie de Dieu. Je croyais que c'était ça être chrétien. Je croyais qu'on n'avait plus le droit de faire ça, qu'on n'avait plus le droit de faire ça. Je croyais pas que je comprenais pas l'évangile. Et j'arrivais pas à être vrai, moi. Une personne, j'arrivais pas. Ma tête le voulait, mais mon cœur le voulait pas. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Puis j'avais plein de patients. Puis j'avais la cigarette en particulier qui était bien accrochée à ma vie. Et on est venu à la retraite des foyers. Et là, j'étais une chrétienne, je suivais quand même les réunions. Alors j'ai fait toutes ces réunions-là. Et un jour, il y a une réunion où je m'en attendais pas. Dieu l'a parlé à mon cœur. Il a parlé par le moyen d'un serviteur, j'ai même pas vu son visage. Il a dit, vous croyez que c'est Dieu d'être chrétien? C'est pas dur, on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait avant. Et ces mots, moi, ils ont tombé dans mon cœur. Et là, j'ai reconnu mon état. Et là, j'ai pu mieux de la même façon. Je voulais être une vraie chrétienne. Dieu l'avait ouvert mon cœur, je voulais être vrai. Moi qui n'arrivais pas à être vrai, là, il avait mis ces instants de vérité dans mon cœur. Et j'ai été jeûnée, j'ai été délivrée de cette cigarette-là. Dieu m'a délivré complètement de cette cigarette. Et Seigneur, vous saurez comme le baptême, il était grand pour moi. C'était très grand pour ma vie. Je me suis couchée le soir pour vous dire comment on se connaît quand même. Moi, je ne savais pas que le lendemain, j'étais baptisée. Je ne le savais même pas. Je me suis couchée le soir, le samedi soir, et le lendemain, c'était les baptêmes. J'ai été au culte. J'ai même pas pris mon culte à rien, parce que je ne savais pas que je me baptisais. Mais Dieu me connaissait. Et j'étais prêt pour regarder les autres se baptiser. Et là, il y a une fille qui connaissait ma situation. Et qu'elle dit encore une fois, tu vas faire ça. Et comme elle a dit ça, le désir, il est venu d'un seul coup sur moi. J'ai été voir mon père, j'ai dit, je me baptisais. Ma mère a fait les marchés. Elle avait une robe en cas que je venais la chercher. Ça, je l'ai mis sur moi, je me suis baptisée. Ça fait 20 ans de ça. Vous saurez ce que Dieu a pu faire de moi. Il m'a amené dans sa vie. Il me l'a fait connaître à lui après. Il m'a fait connaître sa vie à lui. Quelle bonté de le connaître, Seigneur. Quelle bonté de qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Vous saurez tout ce que j'aimais dans le monde, je l'aime plus. J'adorais le monde, je l'aime plus. Tout ce que j'aime, c'est les choses de Dieu. Il m'a donné, il a enlevé ce cœur de chair que j'avais là, ce cœur de pierre, il m'a donné un cœur de chair. Alors aujourd'hui, vous saurez ce que j'ai trouvé. Alors, et puis il m'a amené dans sa vie, je peux vous le dire, que j'ai trouvé la perle de grand prix. Et la perle de grand prix, comment on l'a trouvée? On peut être chrétien et pas trouver cette perle. Ah ben, toutes les choses qu'autour de nous, ah ben, ils nous intéressent. Mais comme on a trouvé la perle de grand prix, il n'y a plus rien qu'à de la valeur. Tout ce qu'autour de nous, on laisse pour cette perle de grand prix. Vous savez, ce confinement, moi, il y a longtemps que je me suis confinée avec lui. Alors ce confinement, ma vie, elle n'a pas changé. Tout ce qui était autour de lui, j'aime les réunions, j'aime tout ce qui est autour de lui quand même. Je ne veux pas dire que j'aime pas, ça n'en fait partie de la vie de Dieu. Mais ce confinement m'a pas changé. Ce confinement, mon cœur est toujours le même. Mon cœur est toujours intact. Ma vie, elle n'a pas changé. Mon intimité avec lui est toujours la même. Et je m'approche de lui en ce moment, dans ce confinement. Alors tant que vous n'avez pas trouvé cette perle de grand prix, cherchez-la. Je vous en supplie, cherchez-la. Parce que comme on a la trouvée, il n'y a plus rien qu'à de l'importance après. Que Dieu vous bénisse.